Mais franchement, il faut qu'on s'interroge sur notre vie et vraiment à regarder, est-ce que Dieu nous traite comme ça? Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous traite vraiment? Quand on est brut avec les autres là, même si c'est la vérité, il y a les manières quand même. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Voilà, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Désirée et je partage avec toi sur cette chaîne la parole de Dieu. Je t'encourage également à marcher par la foi et dans l'amour et également à avoir une intimité avec Dieu. Très important, l'intimité avec Dieu. Cela nous permet de connaître Dieu, non pas seulement de ce qu'on a déjà eu à entendre de ça et de là, mais vraiment de le connaître par notre propre expérience, de ce que nous avons vécu dans cette intimité. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais t'aider à bâtir en fait dans ta vie, parce que quand je vois l'expérience de ce que cela apporte dans ma vie, c'est-à-dire cette intimité que j'ai avec Dieu, vraiment ça me fait que du bien, ça rend la vie légère en fait. Les inquiétudes sont vraiment découtées parce que Dieu a appris à ce que je lui fasse confiance. Et vraiment depuis le jour où j'ai pris conscience de cela, de qui est Dieu, où j'ai la révélation de Dieu, ma vie a totalement changé. Donc c'est ce que je veux transmettre. Et si c'est ce que tu recherches dans ta vie, alors tu es au bon endroit. Donc vraiment tu es au bon endroit. Si par contre ce sont des sujets qui ne t'intéressent pas, prends cette vidéo comme une invitation de la part de Dieu qui te tend la main encore aujourd'hui. Et voilà, regarde la vidéo jusqu'au bout et tu pourras prendre la décision en toute liberté d'accepter Jésus dans ta vie ou non. Mais ce que nous espérons bien sûr, Dieu et moi, c'est que tu l'acceptes dans ta vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà, donc voilà, on poursuit aujourd'hui avec notre série de vidéos que nous avons commencé il y a quelques semaines déjà, où nous parlons du royaume des cieux. Dieu nous a donné une parole, en fait, c'est de ne pas s'inquiéter, parce que on sait que le quotidien vraiment avec les angoisses, les questions, à la recherche des sécurités et tout ça, Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. Je ne sais pas ce qui t'inquiète en ce moment, je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu te demande de ne pas t'inquiéter. Mais ce qu'il te demande de faire en fait, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste sera donné en plus. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu nous demande de chercher d'abord le royaume des cieux, ça veut dire de chercher Dieu, donc de placer Dieu en premier. C'est-à-dire que tes soucis, tes angoisses, tes inquiétudes, je ne sais pas de quoi tu t'inquiètes, tu prends ces inquiétudes, tu les mets à la poubelle et tu prends Dieu, tu le mets à la place de ces inquiétudes. C'est ce que Dieu nous demande de faire lorsqu'il nous demande de ne pas nous inquiéter, mais de chercher d'abord le royaume des cieux, c'est-à-dire lui-même, Dieu, de le chercher d'abord. Et une fois qu'on va le chercher, c'est-à-dire qu'on va faire de Dieu notre priorité, c'est-à-dire de tout faire en comptant sur Dieu, en acceptant de faire confiance à Dieu, d'avoir une relation intime avec Dieu, de vouloir connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que quand on met Dieu en premier, en fait, lui s'occupe de toutes ces inquiétudes que nous avons de part et d'autre. Quand tu mets Dieu à la place de tes inquiétudes, Dieu s'occupe de tout ce qui t'inquiétait là en fait. Donc c'est ce qui fait toute la différence. Par contre, on ne comprend toujours pas ça de nos jours en fait. On est toujours en train de dire non, on n'a pas le temps de passer le temps avec Dieu, de méditer la Bible, de prier parce qu'on est préoccupé à voilà, faire des commerces, d'aller au bureau, de réussir dans telle entreprise, de faire les dossiers et tout. Mais ceux-là qui ont compris qui ont laissé Dieu en fait être celui qui dirige leur vie, ils savent ce que c'est. Dieu leur nourrit du pain de nuit, c'est-à-dire que pendant que d'autres sont en train de se tuer et tout, de faire trop d'efforts pour réussir, ceux qui mettent Dieu en premier, Dieu les nourrisse. C'est-à-dire la vie est légère pour eux en fait. Ils mangent du pain de nuit, c'est-à-dire Dieu les nourrit pendant qu'ils dorment. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Donc c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie et dans la mienne. Donc je t'invite vraiment à mettre Dieu en premier.
Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment mettre Dieu en premier. Comment chercher Dieu d'abord. Dans la vidéo précédente, nous avons vu 3 fruits authentiques d'une vraie conversion. On a parlé du partage, de l'honnêteté, de la maîtrise de soi, qui sont 3 fruits qui montrent vraiment que nous sommes vraiment convertis. Donc, que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et vraiment nous manifestons les fruits d'une vraie conversion. Je t'invite à regarder la vidéo si ce n'est pas encore le cas. Dans cette vidéo, nous allons partager, c'est-à-dire le Saint-Esprit et moi, d'accord? Nous allons partager un fruit, c'est-à-dire original. Le fruit original que nous sommes nés de Dieu. Donc, c'est-à-dire les 3 fruits-là, c'était des fruits authentiques, c'était déjà ça. Mais ce fruit que nous allons partager dans cette vidéo, c'est le fruit original. Donc, c'est vraiment ce qui prouve qu'on est né de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare que ceux qui sont nés de Dieu, ce sont ceux-là qui manifestent ce fruit-là. C'est un fruit qui triomphe du jugement. C'est un fruit qui réconcilie ceux-là qui étaient séparés. C'est un fruit qui brise les chaînes. C'est un fruit qui renverse les barrières. C'est un fruit qui pardonne. C'est un fruit qui supporte tout. C'est un fruit qui est patient. C'est un fruit qui excuse tout. C'est un fruit, c'est-à-dire, il est vraiment exceptionnel. Et il incarne vraiment Dieu en fait. C'est un fruit que qui fait en sorte que les personnes me demandent, mais tu es différent. J'ai connu des personnes, mais tu es différent. Il y a quelque chose, une différence en fait positive. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je crois que tu as trouvé, si tu es vraiment né de Dieu, tu as déjà trouvé le fruit dont je te parle en fait. Bon voilà. Donc si depuis là que j'explique et que je te dis comment ce fruit se manifeste en fait, si tu l'as pas encore, si tu sais pas encore de quel fruit je parle, non, mon frère, ma soeur, pour entrer dans le secret, il faut approfondir dans la parole de Dieu parce que c'est très important que tu aies déjà détecté de quel fruit je parle. Donc, si tu as détecté ça vraiment, déjà, le Saint-Esprit se réjouit vraiment. Et donc, dans la suite, il sera important de vérifier maintenant si cela est manifeste dans ta vie. D'accord? Donc, voilà de quoi il s'agit. Le fruit original. Original qui montre que toi et moi, nous sommes nés de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare que ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont nés ni par la chair, ni par le sang, ni de la volonté d'un homme. Mais ils sont nés de Dieu. C'est fort ça, c'est fort ça. Et ce qui prouve qu'on est né de Dieu, c'est l'amour. 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 La parole de Dieu déclare que Dieu est amour. Et ceux qui sont nés de Dieu manifestent de l'amour. Ils marchent dans l'amour. La parole de Dieu déclare que celui qui prétend aimer Dieu, mais qui hait son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Parce que quand on a Dieu, quand on aime Dieu en fait, c'est-à-dire qu'on a la lumière en soi. Et la lumière ne manifeste pas le mal. Non, la lumière est là pour éclairer. Et le plus grand commandement en fait de Dieu, c'est l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième, la parole de Dieu précise, qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que, puisqu'on ne peut pas voir Dieu, la façon de manifester de l'amour de Dieu, c'est d'aimer son prochain. Donc, on ne peut pas dire que on aime Dieu si on hait notre prochain. On ne peut pas dire qu'on est né de Dieu, que Dieu vit en nous, si on n'a pas de l'amour pour son prochain. On sait qu'on a l'amour de Dieu en nous, dans notre façon de nous comporter envers les autres. Donc c'est de cette façon-là qu'on dit, ah, celui-ci,
Non, c'est vraiment un enfant de Dieu. Pour ceux qui savent, qui connaissent les principes de Dieu. Parce que Dieu est amour et Dieu est source d'amour. Donc, on a souvent tendance à dire que j'aime et tout, mais c'est l'amour du monde en fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que l'amour de Dieu qui naît vraiment de l'intimité, de la communion avec Dieu, vraiment ne se confond pas aux autres amours. Parce que l'amour du monde, c'est l'amour aveugle, c'est l'amour avec intérêt, c'est l'amour, voilà, éphémère, ça danse et tout. Mais l'amour de Dieu, c'est divin, c'est unique, c'est vraiment unique. Et cela ne peut venir que de Dieu parce que la parole de Dieu déclare que Dieu est la source de l'amour. Dieu nous a manifesté son amour en donnant son Fils unique, Jésus-Christ. Il a sacrifié, il a fait de lui la victime pour nos péchés. Donc il a rendu Jésus pécheur, lui qui était saint, il a porté nos péchés afin que nous retrouvions la vie. Donc c'est un amour vraiment inconditionnel. Et si Dieu a fait cela pour nous, sacrifié son Fils unique pour nous pécheurs, et c'est ce que nous devons manifester quand on dit, quand on prétend être né de Dieu. Donc si vraiment nous disons être né de Dieu et qu'il n'y a pas l'amour de Dieu en nous, dans le sens où on le manifeste en fait, parce qu'on peut avoir l'amour de Dieu par son Esprit Saint qui est venu habiter en nous. Quand on accepte Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, alors l'Esprit de Dieu vient en nous. Et en passant du temps avec Dieu, une communion, une intimité avec Dieu, alors on laisse Dieu s'exprimer en nous. On laisse le Saint-Esprit prendre la place. On meurt en soi. On ne prend plus les décisions comme on prenait avant. On se lève le matin et puis on a notre programme à nous et tout. Non, on laisse la place à Dieu. Quand on se lève le matin, on demande, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie aujourd'hui? Quelle est ta priorité pour ma vie? C'est ainsi qu'on laisse la place au Saint-Esprit et qu'on le permet de nous guider. Sinon, si on continue de vivre comme avant, il va juste rester là comme ça en nous. Et voilà, il ne va pas pouvoir vraiment apporter le changement qu'il voudrait opérer en nous. Donc nous devons collaborer avec Dieu pour pouvoir voir le changement après notre conversion. Les choses ne se font pas comme ça magiquement, non. C'est nous de collaborer avec Dieu, d'accepter ce changement, d'accepter de crucifier sa chair. D'accord? Donc voilà, c'est ça. Parler de l'amour demande vraiment toute une série de vidéos. Pour que nous puissions vraiment comprendre en profondeur et apprendre à marcher dans l'amour. Parce que c'est un processus. Ça ne se fait vraiment pas du jour au lendemain. C'est un processus, vraiment. Je le dis parce que quand je me souviens vraiment, ah mon Dieu, c'est un processus, mais il faut avoir la volonté. Et je crois vraiment que c'est très important, vraiment. Ce sont des sujets sur lesquels on doit vraiment s'appuyer. Parce que quand on voit tout ce qui se passe de nos jours aujourd'hui dans notre société, ça se traduit juste par un manque d'amour. Parce que si quelqu'un est rempli d'amour, ça veut dire qu'il n'y aura pas de haine dans son cœur. Mais si on arrive à empoisonner quelqu'un, si on arrive à poignarder quelqu'un, ça veut dire que c'est un manque d'amour en fait. Les gens sont égoïstes, les gens sont impatients, les gens sont... ils ne supportent pas les autres, les gens ont de la rancune, les gens ont du mal à pardonner, les gens sont vantards. Donc tout ça en fait, quand on a de l'amour, c'est ce que on ne manifeste plus parce que on a appris vraiment ce que c'est que l'amour. Et ce n'est que vraiment avec l'intimité avec Dieu que nous pouvons vraiment apprendre à marcher dans l'amour. Pas autrement. Je dis pas autrement. Je pèse sur moi-même. Parce que moi, je pensais avant que j'aimais en fait. Mais j'ai vraiment appris à aimer sainement dans l'intimité avec Dieu. Je n'ai peut-être pas encore à son haut niveau, mais vraiment de là où j'étais. Et surtout que je me leurrais en fait. Mais j'ai vraiment compris le véritable sens de l'amour. Comme je disais tantôt, ce ne sont pas les sentiments, ce n'est pas l'intérêt et tout. Parce que l'amour n'est pas intéressé, tu vois. Donc, on comprend vraiment le sens de l'amour. Aimer quelqu'un vraiment, sans intention, sans... Aimer vraiment en fait, aimer vraiment, ça vient de Dieu. Quand tu as une intimité avec Dieu, tu vois comment Dieu te traite en fait. Tu vois comment Dieu est avec toi. Et du coup, tu as du mal... Tu commences à être mal à l'aise de traiter les gens contrairement à la façon dont Dieu te traite. Il y a des choses que tu vas te mettre quand tu vas encore avoir à faire
tu vas te dire, hey, donc c'est comme le Saint-Esprit au fond de toi tu as une conscience en fait du péché, de te dire, aïe, mais Dieu ne me traite pas comme ça, pourquoi je vais traiter les autres comme ça? Donc tu vois que cette communion avec lui nous permet d'être meilleur en fait, de vouloir être comme lui, comme on dit. Si tu passes ton temps à fréquenter peut-être les hommes d'affaires, les commerçants, tu vas vouloir faire des affaires, tu vas vouloir faire le commerce. Donc si on passe plus de temps avec Dieu, alors on va apprendre également à marcher dans l'amour et à marcher dans la sagesse et beaucoup d'autres choses. D'accord? Et voilà, on ne peut pas dire que on aime quelqu'un et on ne veut pas passer le temps avec la personne. Parce que quand on prétend même dire qu'on est amoureux là et tout, on a bien envie de tout le temps appeler la personne, s'envoyer des SMS et tout ça. Donc c'est ce qu'on fait en fait. C'est la même chose avec Dieu. On doit ressentir la même chose en fait. Et notre façon de passer du temps avec Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Il a dit demeurez dans ma parole. Demeurez dans ma parole. C'est dans la parole de Dieu qu'on passe du temps avec Dieu. C'est ainsi. Donc Dieu est esprit. Donc pour passer du temps avec lui, c'est dans la parole. C'est dans la parole que nous serons enseignés, qui va nous ouvrir les yeux, qu'on aura la révélation de qui est Dieu. D'accord? Donc dans cette vidéo, il y a tellement de choses à dire. Quand je préparais la vidéo, j'étais vraiment de ça et là au point où j'ai commencé à avoir mal ici comme ça. Je te dis, à un moment, je me suis dit là, c'est déjà la chair qui parle. Il faut que je mette pause d'abord. Et donc, j'ai pris le temps vraiment de laisser la place au Saint-Esprit. Et il a partagé avec moi 4 points concernant l'amour, la manifestation de l'amour que je vais partager avec toi. Donc, il y a beaucoup à dire vraiment, mais je vais partager avec toi ces 4 points qu'il m'a communiqués pour toi et moi. D'accord? Donc, voilà. L'une des manifestations de l'amour de Dieu en nous, ce qui montre qu'on est né de Dieu, c'est le pardon, notre capacité à pardonner quand on ne garde pas rancune. Tu sais, l'amour, ce n'est pas quand tout va bien, c'est pas quand tout est rose, non. L'amour signifie en fait sacrifice. C'est-à-dire, c'est quand la personne qu'on dit aimer nous blesse, nous fait du mal. Dans une personne vraiment que tu considères, tu dis, ah, ma Juju, ah, ma tante chérie, mon oncle que j'aime. Ah, là alors, Dieu te révèle que vraiment ton oncle que tu dis que ton oncle chéri là, c'est lui-même là qui est l'auteur de tel blocage dans ta vie. Donc, lorsque la personne te blesse d'une manière ou d'une autre, la personne te trahit, peut-être tu as donné ton secret à la personne et la personne est allée raconter. Donc, te blesse vraiment profondément. Comment tu réagis? Est-ce que tu gardes rancune? Est-ce que tu refuses de pardonner? Est-ce que tu cherches à te venger? Ou alors, est-ce que tu acceptes de pardonner? Est-ce que tu supportes? Parce que l'amour supporte tout. C'est dans ces conditions-là qu'on sait si on aime. Quand Dieu te dit oui, est-ce que tu vas pouvoir prier pour cette personne afin qu'elle soit convertie? Est-ce que tu vas pouvoir aider cette personne si elle est dans le besoin et que Dieu te dit oui, il faut l'aider? Est-ce que tu vas le faire avec joie? C'est dans ces moments-là qu'on sait si vraiment l'amour de Dieu en nous. C'est pas quand tout va bien. Non, c'est dans les moments où le cœur brûle à l'intérieur, mais qu'on choisit d'aimer. C'est ça. Donc, la manifestation du pardon, on a vraiment la facilité à pardonner. On ne garde rien dans le cœur. On apprend à simplifier les choses. Et quand tu pardonnes facilement, la vie devient plus légère en fait. Et c'est ce que la communion avec Dieu fait. La vie devient plus légère. Donc, la manifestation du pardon. Pardonner. Quand tu as la capacité de pardonner facilement, alors ça prouve que tu as vraiment l'amour de Dieu en toi. Parce que regarde, Dieu lui-même qui condamne l'adultère. Lorsque on a porté la femme adultère à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et il a dit à la femme, va, ne pêche plus. La compassion. Là où la dureté des hommes condamne, nous, enfants de Dieu, nous devons compatir.
important, une autre manifestation de l'amour de Dieu en nous, ce qui montre qu'ils sont nés de Dieu, c'est la patience. Oh, la patience. Ça, c'est un réel combat, vraiment un réel combat. Ah, Dieu seul sait comment. Nous, là, nous sommes impatients souvent. Ah oui. Et c'est ce que Dieu travaille en fait. Quand on donne notre vie à Jésus, il y a tellement de points qui touchent. Et sa façon de traiter ça, toi-même tu restes comme ça, tu dis non Dieu, tu es vraiment la sagesse. C'est-à-dire, il y a des épreuves que tu traverses. C'est après que tu te rends compte que en fait, c'est la patience que Dieu travaillait à travers cette épreuve en toi. Et quand tu sors de là, toi-même tu es content, même si l'épreuve n'a pas été facile. Donc, la patience se manifeste de plusieurs façons. Si par exemple, nous sommes employeurs, si notre employé tarde à arriver alors qu'il y a une réunion importante à préparer, ce n'est pas une occasion de l'appeler pour stresser la personne alors que nous ne savons même pas ce qui la retarde. Nous ne savons pas dans quelle situation elle est. Peut-être que son enfant est tombé peut-être malade, peut-être qu'elle a eu des soucis avec sa voiture, peut-être qu'elle est en train de vivre un choc en ce moment. Donc l'appeler chaque 5 minutes, ça ne peut que augmenter en fait le stress en cette personne. Mais plutôt apprendre à être patient. Et ce n'est non plus l'occasion de donner des avertissements, de peut-être renvoi et tout, mais d'attendre calmement que la personne arrive et l'écouter d'abord avant de juger, avant de prendre des décisions, l'écouter et l'écouter avec vraiment amour, avec attention, en s'intéressant à sa vie. Parce qu'il peut arriver aussi parfois qu'un employé vient souvent en retard, et quand on remarque ça en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas réagir comme quelqu'un du monde aurait réagi, mais vraiment appeler la personne et demander qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être qu'elle aperçoit des soucis dans sa vie et peut-être que on est la personne que Dieu a placée pour lui donner une parole, étant son patron, bien qu'elle soit peut-être en train de venir en retard. Donc de cette façon-là, si c'est une personne qui n'est pas en Christ, ça ne peut que la toucher. Donc c'est une façon de semer dans cette personne et de semer en même temps le royaume des cieux. Parce qu'un patron qui réagit comme ça ne peut être que quelqu'un qui est né de Dieu. C'est vraiment exceptionnel. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Donc c'est ce que nous devons également faire envers les autres. Pareil, nous devons être patients lorsque on est en face d'une personne qui a du mal à changer de comportement, de caractère. Ça peut être notre mari, ça peut être notre frère, notre soeur, un ami, n'importe qui qu'on a l'habitude de fréquenter et qui a un caractère vraiment terrible. Donc être patient et ne pas toujours appuyer sur le bouton de façon à indigner la personne, non, mais à reprendre la personne avec amour. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux dessus, mais toujours dire à la personne, hey, ce comportement et tout, ramener avec amour. Ne pas exposer ça sur les réseaux sociaux, ou bien commencer à raconter ça à toute la famille et à qui veut l'entendre et tout. Non, de reprendre la personne dans l'amour et de porter la personne également dans la prière, parce que c'est Dieu qui est capable de changer quelqu'un. D'accord? C'est aussi ça, manifester de la patience. Ne pas dire non, je prends mes bagages, je pars parce que voilà, vraiment, rien ne change et tout. Non, apprenons à être patient. Dieu est très patient. Ah, Dieu est patient. Mon frère, Dieu est patient. Si Dieu n'était pas patient, c'est qu'il n'y a plus aucun méchant sur la terre. Parce que les méchants là, ils durent même parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais eux, ils ne comprennent pas ça. Eux, ils persévèrent seulement dans leur mauvaise chose. Vraiment, j'ai envie de dire même que c'est bête. Parce que Dieu leur donne l'occasion de changer, d'être sauvés. Mais ils prennent ça pour je ne sais trop quoi. C'est terrible. Donc vraiment, Dieu est patient. Dieu est très patient. Et donc voilà, manifester de la patience également avec nos enfants. Parfois, les enfants ont certaines difficultés à se développer et tout. Donc on ne va pas toujours montrer cette impatience face à notre enfant. Non, mais l'encourager avec amour, lui montrer, l'apprécier quand il fait des efforts et non le rabaisser. Ça tue l'enfant de le rabaisser tout le temps et lui rappeler qu'il n'en moins que rien et qu'il n'arrive à rien et tout. Non, ce n'est pas de l'amour, ça montre juste une frustration, un manque d'amour en nous. Donc la patience, c'est très important, très important vraiment. On doit prier pour ça tout le temps. La patience également peut se manifester avec quelqu'un qui, voilà, qui est en adaptation. Tu es au supermarché, peut-être il y a quelqu'un là à la caisse
elle a du mal à taper, elle ne s'en sort pas bien parce que peut-être elle est nouvellement employée, elle n'est pas encore vraiment adaptée à ça. Toi, impatient, tu es là, tu piaffes, c'est à peine même si tu pars te plaindre d'elle auprès des autres employés. Donc, ça montre juste un manque d'amour parce que l'amour est compréhensif. Et quand on est né de Dieu, c'est ce qu'on doit manifester. L'amour, la compréhension, excuser tout, justifier tout, se dire, ah, peut-être que la personne a réagi de cette façon parce qu'elle s'est mal réveillée, peut-être elle a mal dormi, peut-être elle passe une situation difficile dans sa vie et tout. Donc, essayez tout de trouver une raison en fait. C'est ça l'amour. L'amour justifie tout. L'amour excuse tout. Pour la patience. Également une manifestation de l'amour de Dieu en nous. D'accord? Une autre manifestation de l'amour de Dieu en nous, c'est la bonté. La bonté. On a l'habitude de dire Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. On le dit très souvent. Mais sommes-nous bons tel qu'il est? Est-ce que quand on regarde dans notre vie, on se dit non, moi-même là je représente Dieu, non? Parce que nous sommes ambassadeurs de Dieu. C'est ce que nous sommes, ambassadeurs de Dieu. Puisqu'on ne peut pas voir Dieu, Dieu est esprit. Donc pour agir dans la vie des gens, Dieu a besoin des corps humains en fait. C'est pourquoi nous sommes les ambassadeurs de Dieu. C'est-à-dire quand on nous regarde là, on doit représenter Dieu sur toutes ses formes et particulièrement dans l'amour. L'amour, c'est l'amour en fait qui nous rend également capables de manifester les fruits authentiques dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le partage, l'honnêteté, la maîtrise de soi et tout. Parce que ça peut m'arriver qu'on partage, mais si on partage sans amour, ça veut dire qu'on partage dans la chair. C'est dans la chair, là, c'est pour être vu et tout. Mais quand on fait avec amour, là, c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est ce qui fait pousse les gens à se poser des questions. Mais toi, tu es différent. Toi, tu es différent. Tu m'as donné, mais tu n'as pas exposé sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas raconté à toute la famille que c'est toi qui prends en charge mes études. Donc, c'est ça, en fait. Quand on fait les choses avec amour, ça fait toute la différence. Donc, la bonté, être quelqu'un de bien, toujours prêt à aider, toujours prêt à faire du bien. Et cela se manifeste, en fait, dans le fait de... Parfois, on peut arriver à se priver de quelque chose parce qu'on veut faire plaisir à une personne, en fait. Donc, on peut se priver d'un truc qu'on aime bien, qu'on a l'habitude de faire et tout, qu'on a peut-être l'habitude de manger, de s'offrir, ou dire non, avec cet argent, peut-être je vais économiser pour faire plaisir à telle personne, quelque chose qui va vraiment toucher la personne, tu vois. Donc, c'est une façon de manifester la bonté. Parfois, on peut également financer le projet de quelqu'un qui a de bonnes idées, mais n'a malheureusement pas les moyens de les accomplir. Et on est dans cette personne-là qui l'aide à les accomplir parce que Dieu nous a accordé la grâce d'avoir des moyens en fait. Et si on n'a peut-être pas d'idée, ce n'est pas une raison de dire que bon, pourquoi c'est lui qui sera la vedette. Mais la vérité, c'est que la vraie vedette, c'est toi lorsque tu finances cela parce que tu es la vedette aux yeux de Dieu. Tu as été la réponse à la prière de quelqu'un, au problème de quelqu'un. Donc la vraie vedette, en fait, même si tout le monde ne voit pas, c'est que Dieu voit et c'est le plus important. Parce que lorsqu'on aide cette personne à réaliser son rêve, waouh! Waouh! Oh mon Dieu! Quelle bénédiction, quelle grâce! Vraiment, on doit être fier de faire du bien. On doit être à l'aise à faire du bien. C'est tellement important. Et c'est ce qui prouve vraiment qu'on est né de Dieu. Dans la bonté. Très important. Une autre manifestation de l'amour de Dieu en nous, c'est-à-dire ce qui prouve qu'on est né de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu déclare que nous sommes la lumière du monde. L'amour illumine les cœurs. L'amour ôte le voile. C'est-à-dire ça enlève le voile. Quand on aime, on dit la vérité. Parce que la vérité apporte la lumière sur les choses qui étaient cachées, sur les choses qu'on ne connaissait pas, peut-être sur les choses qu'on ne se rendait même pas compte. Donc la vérité apporte la lumière. On doit être vrai avec les gens et non chercher à être bien vu. Quand Jésus en fait devait s'en aller et qu'il disait à ses disciples comment il devait s'en aller et tout, il a dit, je paraphrase en fait, vous êtes triste parce que vous avez entendu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il devait partir. Mais c'est important en fait que vous le sachiez parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas, l'Esprit Saint.
Donc, ce n'est pas parce que cela attristait ses disciples que Jésus n'a pas dit la vérité, mais il a choisi de dire la vérité. Et il a justifié en fait pour amortir. C'est ce qui est très important. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on se leurre beaucoup. Parfois, on dit qu'on ne dit pas la vérité à quelqu'un parce qu'on aime la personne. Mais en fait, c'est parce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu demande de marcher dans la vérité, de dire la vérité, que chacun dise la vérité à son frère. Parce que se taire sur quelque chose, fermer ses yeux sur la vérité, ne pas dire la vérité, c'est une manière de maintenir une personne en esclavage. Parce que la vérité apporte la lumière. Quelqu'un peut être là à faire quelque chose toute sa vie sans se rendre compte que c'est le mal, sans se rendre compte que c'est péché, sans se rendre compte en fait que ça fait du mal aux autres. Mais s'il n'y a personne qui a le courage de venir lui dire vraiment telle situation là, tel comportement, c'est pas bien. Ça met les autres mal à l'aise et tout. Dans l'amour. Parfois on se tait parce qu'on se dit qu'on ne veut pas blesser. On se dit, par exemple, parfois même c'est pour ne pas être mal vu. Ah, elle va le prendre comment? Comment il va interpréter cela? Parfois même de peur d'être rejeté. Mais quand on a l'amour de Dieu en soi, les choses qu'on ne gère plus en fait, on doit plus se focaliser sur ça. On doit dire la vérité. Mais maintenant, Dieu nous encourage à dire la vérité de la bonne manière en fait. De reprendre ton frère, ta soeur avec amour. Il y a la manière de le faire sans toutefois exposer la personne, dénigrer la personne au milieu des gens, mais le prendre à part et lui parler avec amour, de la façon dont ça amortit un peu, même si la vérité fait mal, parce que oui, la vérité fait parfois mal, parfois c'est dur, mais la façon de le dire montre en fait à la personne que tu l'as fait avec amour. Quelqu'un peut même te dire la vérité, mais il le dit tellement de façon sec, dure, sans compassion que ça peut te faire pleurer toute la nuit. Donc, c'est important vraiment, l'amour. L'amour aussi, ça cultive la compassion. On peut parfois remarquer un défaut à un frère, à une soeur, et on se tait parce qu'on a peur de comment la personne va le prendre. Mais c'est important de surtout conduit par le Saint-Esprit, parce que parfois aussi, il ne faut pas que ce soit juste un jugement. Il faut vraiment faire tout conduit par le Saint-Esprit. Interroge Dieu avant. Est-ce que ce ne sont pas mes pensées? Est-ce que c'est pas juste que... Est-ce que je me trompe pas? Ou alors, qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Est-ce que je devrais lui parler? Est-ce que tu voudrais que je lui parle? Et quel mot employer? Quel jour? Quel moment? Priez d'abord avant de parler avec la personne, afin que Dieu nous donne les bons mots, nous aide à trouver le bon moment, à disposer le cœur de la personne, afin que la personne ne rejette pas la vérité. Donc tout ça c'est important, tout ça c'est l'amour qui nous fait agir comme ça, et ne pas dire les choses brutalement aux gens, comme si, oh mon Dieu, et même nous-mêmes les chrétiens, on nous voit en train de faire ça aujourd'hui. Mais franchement, il faut qu'on s'interroge sur notre vie et vraiment à regarder, est-ce que Dieu nous traite comme ça? Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous traite vraiment? Quand on est brut avec les autres là, même si c'est la vérité, il y a les manières quand même. Donc tout ça en fait, ce sont les manières de s'aimer. Comment on traite les gens? C'est comme Dieu nous a traités qu'on doit traiter également les autres. Et c'est ce qui fait que quelqu'un est attiré à Jésus. Donc c'est important de faire tout dans l'amour. Et en agissant ainsi, en fait, il y a plus de chances que la personne qui a reçu cet amour le transmette également aux autres. Et c'est bien notre intérêt, en fait, de transmettre l'amour que Dieu nous a donné. Parce que si on dit que nous sommes des lumières, alors nous devons transmettre cette lumière, ne pas seulement... Voilà, nous éclairer, nous contenter de nous. Non. Dieu a déposé cette lumière afin que nous puissions éclairer également les autres. Donc, c'est important que nous manifestons cela pour la gloire de Dieu et montrer vraiment que nous sommes nés de Dieu. Donc, quand un père même au quartier a dit, ça c'est mon fils, regardez-le, regardez son comportement, est-ce que je suis comme ça? C'est pareil en fait. Donc, quand on dit qu'on est ambassadeur de Dieu, quand on dit qu'on est né de Dieu là, il faut que quand on regarde Dieu, on nous regarde. On dit, yes. Mais si on doute là, non, on doit revoir notre communion avec Dieu. On doit revoir notre façon de vivre. On doit rentrer dans le secret et approfondir encore notre relation avec Dieu. Donc, c'est important.
Donc voilà 4 manifestations. Je précise que la liste n'est pas exhaustive, elle est même très longue. Je crois qu'on va faire vraiment une série de vidéos conduites par le Saint-Esprit. Donc si Dieu vraiment me met à cœur de le faire, voilà, donc on va le faire par la suite. Après cette série de vidéos peut-être, en fonction de comment Dieu va nous diriger. Et voilà 4 manifestations de l'amour de Dieu, ce qui prouve vraiment que nous sommes nés de Dieu. C'est-à-dire que nous devons pardonner, nous devons être des personnes patientes, nous devons également manifester de la bonté et marcher dans la lumière. Donc voilà, je ne saurais terminer cette vidéo sans dire comment alors manifester cela. Quand on reçoit Jésus, on reçoit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous permet de manifester cet amour que nous avons reçu. Donc on a déjà l'amour en nous quand on reçoit l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, il faut le manifester. C'est pourquoi la communion avec Dieu, la relation intime avec Dieu que l'on bâtit, c'est ce qui nous permet de manifester ce que nous avons reçu. On a manifesté l'amour de Dieu, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. C'est-à-dire demeurer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu déclare également dans 1 Jean 2, verset 5, « Mais si quelqu'un garde sa parole, c'est chez lui que l'amour de Dieu est vraiment achevé. » Si quelqu'un garde sa parole. C'est-à-dire, on a les clés dans la parole de Dieu, dans la Bible. Comment on veut s'en sortir si on s'éloigne de la solution? Donc, il faut que nous-mêmes, on fasse de notre effort. Aidons-nous. Et le ciel nous aidera. Dieu travaille en collaboration avec nous. D'accord? La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 2, versets 4 à 5. Celui qui prétend le connaître, c'est-à-dire Dieu, et ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas chez lui. Et les commandements de Dieu se résument à l'amour. La parole de Dieu déclare que le plus grand commandement de Dieu, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le second, qui est semblable au premier, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes tournent autour de ces 2 commandements. Donc aimer Dieu, aimer son prochain. Quand on demande de mettre en pratique les commandements de Dieu, je te dis ça parce que j'ai lu la parole de Dieu. Je ne suis pas sortie du ventre de ma mère avec ces versets bibliques déjà dans ma tête. D'accord? Donc ça veut dire que quand on cherche Dieu, en fait, on doit le chercher là où il est. Il a dit demeurer dans ma parole. Et pour connaître en fait les commandements de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu parce que c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la Bible que se trouvent les commandements de Dieu. Comment on va mettre en pratique si on ne connaît pas? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu dans la parole de Dieu. Ceux qui me cherchent me trouvent, c'est ce que Dieu dit. Nous cherchons d'abord Dieu dans la méditation de la parole de Dieu, tel qu'il nous a demandé de le chercher, en passant du temps avec Dieu. Dans la prière, on ne le dira aussi jamais assez, c'est de vivre de la même façon que Jésus a vécu. Donc chaque fois qu'on est en face d'une situation, on doit se poser, si Jésus était à notre place, comment il allait agir? Et ça nous renvoie encore à la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare, nous saurons comment que nous sommes en lui, c'est-à-dire en Dieu, en Jésus-Christ. Si quelqu'un pense qu'il demeure en lui, il faut vivre de la même façon que lui a vécu. Donc vivre de la même façon que Jésus a vécu. Maintenant, comment on va se comporter si on ne sait pas comment Jésus se comportait? Pour connaître comment Jésus devait agir, comment Jésus a vécu, c'est dans la parole de Dieu. Mais si on ne lit pas, comment on va connaître ça? Comment? Donc tout vraiment, la solution, c'est la parole de Dieu. Il y a tout dans la Bible. Il y a des situations de ma vie que j'ai traversées où Dieu m'a conduit à des passages bibliques que si j'avais lu ça avant, ça m'aurait évité certaines choses. Ou bien ça aurait amorti certaines choses. Ça aurait ouvert mes yeux
plus tôt sur certaines choses. Mais bon, j'en ai appris la méditation de la parole de Dieu, parce que c'est en méditant la parole de Dieu qu'on aura la connaissance des commandements de Dieu et de la volonté de Dieu, qu'on va apprendre à connaître Dieu. Et il ne nous restera plus qu'à prier Dieu de nous donner, voilà, plus de force, de nous remplir de plus de lui pour pouvoir mettre sa parole en pratique avec notre effort. Avec notre effort, nous avons aussi notre part à faire. Et pour conclure alors cette vidéo, nous retenons que ceux qui sont nés de Dieu manifestent de l'amour et marchent dans la droiture. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a vraiment édifié et c'était important vraiment que cela soit bien détaillé parce que c'est un thème très important vu tout ce qu'on vit aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et n'hésite pas à la partager comme ça pour semer également dans la vie de quelqu'un et contribuer ainsi à la croissance du royaume des cieux. Voilà, on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Prends soin de toi et surtout ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Surtout, marche dans l'amour. Quoi qu'il en soit, marche dans l'amour. L'amour supporte tout. Allez, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.